Alors bonjour à tous, donc Chambron Mathieu, la ferme de Matt et Lily. Donc on est sur la commune de Grane. On a un élevage de porcs en plein air et on a une activité donc, de transformation à la ferme avec un labo de 200 mètres carrés et plusieurs autres activités de traiteur fermier où on va parler tout à l'heure et une boutique à la ferme. Là, le projet de traiteur a été commencé à la base donc avec le restaurant à la ferme, donc la ferme auberge. On a démarré le restaurant autour des années 2013. Et vu qu'on faisait notre spécialité, c'est le cuisseau de porc cuit au four à pain, on a commencé à faire cette activité-là à l'extérieur. C'est-à-dire on le faisait en priorité donc au restaurant et quand on avait des demandes, on le faisait à l'extérieur donc en tant que traiteur fermier. Et petit à petit, on a développé, on a recruté du coup un cuisinier qui est chef cuisinier, chef pâtissier, qu'on va voir tout à l'heure, donc Michael. Et du coup, on a développé beaucoup de choses autour du traiteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'apéritif jusqu'au dessert, pour des baptêmes, des séminaires d'entreprise, des mariages, des anniversaires. Alors l'activité traiteur, à l'heure d'aujourd'hui, donc il faut savoir que nous, on a arrêté le restaurant il y a moins d'un an. Le restaurant qui représentait à peu près 25% de notre chiffre d'affaires pour se consacrer à 200% à la partie traiteur. Donc on a eu cette année une très grosse évolution à plus de 200% de notre activité traiteur évidemment. Alors pour l'activité traiteur, on s'est fait accompagner nous par Bienvenue à la ferme, voilà, qui nous a donné déjà un support. Après la communication, pour évoluer, c'est énormément de communication et là on y travaille beaucoup. Il faut faire des flyers tout le temps, il faut être sur les réseaux sociaux, donc les Facebook, Instagram, les sites internet, etc. pour pouvoir se développer. Et nous, on a remarqué, donc, que ce soit pour la charcuterie ou pour la partie traiteur, c'est de pouvoir faire des nouveautés assez régulièrement et de remettre à jour chaque année en fait, notre activité. Oui, c'est Michael là, qui nous a accompagné un peu. C'est plus Michael qui nous a accompagné en fait, dans la partie traiteur à développer certaines choses. Parce que nous, on n'est pas du tout du métier, donc Michael nous a beaucoup aidé là-dessus. Pour une activité seule comme l'activité traiteur, ça fait d'énormes investissements. Donc moi, à moindre coût, j'ai pu développer cette activité de traiteur grâce à mon labo qui est déjà existant. Le labo était préexistant en fait. En 2012, j'avais déjà créé le labo pour d'abord la transfo, la découpe et la transfo en charcuterie. Et dans un deuxième temps, on a élaboré, vu qu'on avait déjà cette cuisine, on a élaboré la partie traiteur. Au niveau de l'activité, au niveau du temps de travail, ça va être variable suivant le traiteur. Dès qu'on fait un mariage où il y a de l'apéritif jusqu'au dessert, là oui, ça va être au moins 2 jours par semaine. Et le week-end, le temps de l'événement, ça va être une demi-journée minimum. Il faut d'abord avoir un projet, je pense, avant comme nous, qui sommes d'abord éleveurs. Donc avant tout, c'est éleveurs de porcs. Et du coup, nous, on valorise cette transfo par l'activité traiteur. On améliore la marge, en fait, avec cette activité. C'est sûr que de vendre un cuisseau de porc pour nous, en le vend en frais, on va le vendre 10 € du kilo. On le vend en jambon sec, on va peut-être marger en jambon cuit ou jambon sec, on va marger un peu plus. Si on le fait comme on fait nous, donc au four à pain, avec cette prestation-là, on va faire x3, x4, quoi.